le club d'athlétisme Les Lobsters de Grande-Rivière ont tenu leur assemblée générale annuelle mercredi le 12 mars dernier. On va revenir sur le club, comment ça s'est passé pendant l'année, qu'est-ce qui s'en vient aussi, avec Brigitte Paradis, l'entraîneuse du club. Bonjour. Bonjour Jean-Denis. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ça va bien? Oui, ça va super bien, Jean-Denis. Donc, le club d'athlétisme, comment il se porte? Moi, je te dirais, là, Jean-Denis, qu'il se porte vraiment bien. On a eu, comme n'importe quelle association, club, des années plus dures, parce qu'on débutait, puis il fallait faire connaître le club. Je te dirais plutôt du côté financier, surtout. Mais là, je te dirais, là, depuis 2 ans, là, on a commencé à faire des levées de fonds au club, ce qu'on faisait pas avant. On a commencé à faire des levées de fonds. On a un conseil d'administration qui est très, très, très près du club, très impliqué. Donc, ce qui fait que au niveau financier, le club est beaucoup plus à l'aise, ce qui nous permet d'acheter des équipements, d'améliorer nos conditions d'entraînement, puis de participer à plus de compétitions. Donc, je te dirais que ça aide beaucoup au club. Le conseil, tu me disais justement à quel point il est important. Tu n'en avais pas de CA avant? Bien, on avait un conseil d'administration, mais on était moins. On était 2-3 sur le conseil d'administration, puis moi, j'en faisais partie. Puis comme entraîneur, généralement, tu n'es pas supposé être sur le conseil d'administration. Tu es supposé être un invité au conseil d'administration. Donc, moi, je suis pas sur le nouveau conseil, je suis un invité comme entraîneur-chef. Mais je te dirais que le conseil qui était là avant, ils ont travaillé bien pour le club d'athlétisme. C'est juste que, tu sais, des fois, c'est un manque de disponibilité, un manque de temps. Donc, ce qui fait que, tu sais, des fois, ils auraient voulu donner plus, mais il n'y avait pas toujours le temps nécessaire pour le donner. Maintenant, notre conseil d'administration, c'est un conseil d'administration de parents d'enfants qui fait de l'athlétisme. Donc, c'est des gens déjà passionnés parce que c'est un sujet à la maison, l'athlétisme. Ils veulent suivre la carrière de leur enfant. Donc, ce qui fait qu'ils s'assurent que ça va bien au club pour poursuivre aussi la carrière de leurs enfants. Donc, on a vraiment un beau conseil. Ce qui fait que le club d'athlétisme va bien aussi, c'est le fait qu'il y a un bon conseil, qui est présent, qui est actif, qui travaille fort pour le club. Donc, comment ça s'est passé cette année au niveau du club, les compétitions, tout ça? Bien, je te dirais, là, cette année, on a fait 11 compétitions. Ça n'a pas toujours l'air de ça. Des fois, on a l'impression qu'on n'en fait pas beaucoup. Là. Bien, moi, je vais à toutes les compétitions. Je peux dire que je suis souvent partie. Parce que si tu regardes à 11, si tu en fais une moyenne, c'est une à chaque mois. Donc, je suis partie de la maison en compétition. On a eu 11 belles compétitions où ce que nos athlètes ont performé, où ce que nos athlètes ont battu des records personnels, où ce qu'on a eu des titres provinciaux, dont on devait dire de champions provinciaux. Donc, on a été vraiment une belle année. On a aussi tenu en fin d'année notre 2e gala annuel des Lobsters où ce qu'on récompense nos jeunes. On a eu des belles levées de fonds où ce qu'on a ramassé des sous. On a amélioré aussi nos conditions d'entraînement parce qu'on a eu la chance d'accueillir un nouvel entraîneur qui est Benjamin Dugas, qui est un ancien athlète en lancer. Qui est un athlète de niveau canadien, qui s'est établi par ici, en Gaspésie, qu'on a pu l'avoir au club. Il a commencé cet automne. Donc, moi, ça m'a permis de dégager une partie de l'entraînement, remettre à Benjamin les athlètes en lancer et moi, prendre les athlètes en course, saut. Donc, c'est une belle acquisition pour le club. C'est un jeune quand même, il a 29 ans. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit avec nous longtemps pour qu'un jour, Brigitte puisse quitter, la tête tranquille et partir à la retraite et que Benjamin prend la relève au niveau de l'entraîneur-chef. Mais on est chanceux, ça va bien, puis ça s'annonce bien pour 2025 aussi, là. Ouais, c'est sûr, ça va bien. 2 entraîneurs, là, le club, ça grandit. Oui, ça grandit. Puis, tu sais, c'est important, les ressources d'entraîneurs, parce que, tu sais, avant, j'étais toute seule, puis pour expliquer un petit peu au monde ce que c'est l'athlétisme, c'est 14 disciplines. Donc, un entraîneur ne peut pas être spécialiste dans 14 disciplines. Il ne peut pas connaître toutes les disciplines d'athlétisme. Il ne peut pas avoir des certifications des 14 disciplines. Donc, souvent, on a des connaissances de base parce qu'on est un ancien athlète, mais on a aussi des formations dans différentes disciplines, mais on ne peut pas se former dans tout. Donc, ce qui est plaisant avec l'arrivée de Benjamin, c'est que lui,
il va aller suivre ses formations cette année d'entraîneur parce que au niveau de la fédération, même si tu as été un athlète canadien, tu as eu des bons résultats, pour eux autres, c'est pas reconnu. Ce qui est reconnu, c'est de la formation d'entraîneur. Donc, Benjamin il va aller en formation cette année comme entraîneur en lancer pour avoir sa formation, pour emmener un plus au club. En ce moment, ce qu'il partage, c'est ses connaissances d'athlète, qui est déjà beaucoup. Et, tu sais, le fait qu'il est arrivé, bien, moi, je suis spécialisée en demi-fond. C'est ma spécialisation. J'ai mon niveau d'entraîneur national en demi-fond. C'est pour ça qu'au club, on a beaucoup d'athlètes qui performent en demi-fond, parce que c'est mon domaine. Puis moi, j'ai ma certification aussi d'entraîneur club en saut et en sprint et haie. Mais au niveau des lancers, j'avais rien que la base, qui est le niveau 1, qui n'est pas beaucoup. Donc, moi, je suis très, très contente de l'acquisition de Benjamin. Puis, on a aussi une nouvelle entraîneur au niveau des 3-4 ans qui vient de commencer, Jessica Godin, qui vient de commencer, qui, pour nous aussi, c'est une nouvelle ressource. Donc, puis là, en ce moment, on a affiché aussi un poste d'un nouvel entraîneur pour les 3-4 et les 5-8, parce qu'on aimerait beaucoup me dégager des petits pour que je puisse donner mon expertise aux athlètes provinciales et nationales, tu sais, pour développer le club. Puis on veut aller un petit peu plus loin aussi dans le développement. Tu as parlé de 14 disciplines. Est-ce qu'on a les 14 ici au club de... Malheureusement, non. Okay. On ne peut pas encore. On a des disciplines. C'est sûr que, exemple, on voit pas mal la majorité des disciplines, mais ce que je te dirais, ce qu'on n'a pas, c'est le stimple. Le stimple, c'est le saut par-dessus la haie où il y a le bassin d'eau, là. Okay. Il y a un bassin d'eau, on saute sur une haie, ça, on n'a pas le stimple encore. Nous n'avons pas aussi le saut à la pêche. Le saut à la pêche, on vient juste d'avoir un équipement pour le saut en hauteur. On n'est pas équipé pour le saut à la pêche. C'est un équipement très dispendieux. T'sais. On n'a pas en ce moment aussi encore le lancer du marteau. Donc, on n'a pas encore cette discipline-là. On fait le poids, le 10 et le javelot au niveau des lancers, mais on n'a jamais eu de lancer de développement au niveau... Ça ne veut pas dire... Là, on a un entraîneur en lancer. Peut-être que c'est une discipline qui arrivera au club s'il y a une demande des jeunes. Mais tout ce qui est autour de ça, si on regarde le demi-fond, le relais, les haies, le sprint, toutes les courses de sprint possibles, le saut en hauteur, le saut en longueur, le triple saut, toutes les autres disciplines, le cross-country, on les a tous. On les a tous au club et on les pratique tous. Très bien. On va passer un petit peu pour la prochaine année, les objectifs du club pour l'année à venir, ce serait... Bien, je te dirais qu'on a beaucoup de belles objectifs pour 2025. L'année 2025 a commencé en plus en force avec nous parce que, tu sais, au dernier championnat provincial, on a eu des bons résultats. Mais au niveau du développement du club, comme j'ai dit tantôt, aller chercher une autre ressource d'entraîneur, ça c'est important pour nous. On veut aussi améliorer nos infrastructures. Tu sais, on a eu la chance d'avoir une belle piste d'athlétisme avec 4 corridors de 375 mètres, mais on n'a pas ce qui est autour de ça. Ça veut dire qu'on n'a pas d'aire de saut en longueur et de triple saut, et on n'a pas d'aire de lancer. Ça veut dire ça, que nos jeunes, on ne se gêne pas, là, ils sautent dans un trou d'eau, là. On a fait un endroit avec du sable, puis ils sautent là. Puis au niveau des lancers, bien, ils lancent dans le champ ou le gazon. T'sais, on n'a pas une vraie aire de saut, puis ni une vraie aire de lancer. Donc, cette année, on travaille des subventions. On veut, au printemps 2025, à partir du mois de mai, mais que la neige parte, puis qu'on puisse, avec les sols, débuter la construction d'un aire de saut, d'un aire de lancer. Parce que ça améliorerait la qualité de l'entraînement dans ces disciplines-là, puis ça aiderait à développer encore plus le club dans l'ensemble de toutes les disciplines de l'athlétisme. Parce que c'est sûr qu'en ce moment, en n'ayant pas toutes les infrastructures, bon, on est beaucoup plus vers les courses. C'est sûr qu'on se spécialise plus vers les courses parce qu'on a une belle piste, mais là, on pourrait aller autour. Dernièrement, on a fait l'acquisition on a eu une subvention de l'unité régionale de 2000 $. Donc, on a fait l'acquisition d'équipements de saut en hauteur, qui est ma discipline de compétition. Donc, ce qui fait que moi, j'étais très content de la partager aux enfants. Déjà là, on voit une belle passion au niveau du saut en hauteur. Donc, on ne va pas développer des athlètes en saut en hauteur, mais c'est tout nouveau au club, là. Le saut en hauteur, on vient juste de commencer, ça fait un mois, là. Si on regarde un peu comment est fait le terrain, là, il y a la piste d'athlétisme, avec le terrain de football là, qui est autour, on pourrait dire. Il y a une partie qui est plus haute. Où est-ce que vous pensez que vous pourriez installer ça, ces aires de saut-là? Ça serait-tu
Mais c'est sûr que nous autres, Jean-Denis, ce qu'on avait parlé, discuté avec la ville de Grande-Rivière sur les terrains, parce qu'on ne veut pas nuire, aux infrastructures de soccer, parce qu'au milieu, toutes les équipes de soccer jouent. On a parlé avec le soccer. Nous, on ferait ça en haut. Il y a une estrade en haut, ça serait derrière l'estrade, dont il y aurait justement en arrière de l'estrade, au fond, il y aurait l'air de lancer, parce que, tu sais, ça, ils font un gros backstop de receveur, un peu comme au baseball, là, pour recevoir, pas qu'il y ait de danger. Et plus loin, en arrière de cette cage de lancer-là, aurait l'air de son longueur. Donc, ça serait vraiment situé en haut. On peut pas mettre ça près de la piste. Tu sais, généralement, les compétitions d'athlétisme, il y a une belle piste, puis il y a l'air de saut qui est là, puis l'air de lancer pas bien, bien loin. Mais nous, on pourra pas faire ça parce que ça nuirait au terrain de soccer. On n'a pas le choix de monter en haut. C'est sûr qu'il faut cohabiter avec les... Oui, qui est déjà là aussi. Tu as dit le bon mot. Il faut cohabiter avec les autres disciplines. Il faut respecter les autres disciplines sportives. Donc, des beaux projets à venir pour la prochaine année. C'est quoi aussi les compétitions importantes auxquelles vous songez à participer? Mais cette année, c'est une année importante parce que c'est l'année des Jeux du Québec d'été ils ont lieu à la fin juillet à Trois-Rivières. Mais en athlétisme, c'est pas comme les autres sports. Dans les autres sports, tu peux commencer aux Jeux du Québec à partir de l'âge de 12-13 ans, mais Benjamin. Mais en athlétisme, c'est juvénile. Donc, c'est nos athlètes plus vieux, 15 ans et plus. Donc, nous, on a 3 athlètes au club qui ont des possibilités qui pourraient se classer pour les Jeux du Québec. Il va y avoir des sélections bientôt au mois de mai. Donc, on a Thomas Deschênes, qui est un athlète cadet 2e année, mais qui a le droit de se classer, mais il devra compétitionner juvénile. OK? Puis, on a 2 athlètes juvéniles, Thomas Puget et Alexis Ferland, qui vont... Donc, ça veut dire qu'au club, on aurait 3 athlètes qui vont essayer de faire la sélection pour aller aux Jeux du Québec. Puis, si ces 3 athlètes-là se sélectionnent, ça serait la première fois dans les Lobsters qu'on aurait des athlètes aux Jeux du Québec. Donc, pour nous, c'est important. On a aussi les championnats scolaires d'athlétisme en salle qui s'en vient le 12 avril à Montréal. On avait 5 athlètes du club qui pouvaient participer. Il y en a un qui ne participera pas parce qu'il va avoir une opération pas loin de la compétition. Mais on aura 4 athlètes, Mia Lepage, Noémie Deschênes, Noémie Gervais et Thomas Deschênes qui représenteront notre club au championnat provincial sur l'équipe de l'Est du Québec. Et après ça, il va y avoir les championnats de l'Est du Québec, les championnats provinciaux scolaires pour se classer pour le Saguenay. Et il va y avoir cet été les championnats minimes Benjamin, les championnats provinciaux. Aussi, cette année, on veut essayer avec les mêmes personnes que je t'ai nommées tantôt, les 2 Thomas et notre ami Alexis, sélectionner nos premiers athlètes à la Légion canadienne qui va avoir lieu au mois d'août prochain à Calgary. La Légion canadienne? Oui, c'est les Jeux de la Légion canadienne qui ont lieu à chaque année. À Calgary? C'est à Calgary cette année. Ça fait 2e année. C'était là l'an passé. Et on a 3 athlètes qui vont faire la sélection qui va être le 5 juillet à Rimouski pour l'Est du Québec. Puis on va souhaiter qu'ils vont se sélectionner sur l'équipe là et qu'ils vont pouvoir vivre une belle expérience. Ça va être une première aussi au club si nous avons des athlètes qui vont à la Légion canadienne. Donc, on va l'espérer grandement. Puis, cette année, on a une nouveauté au club aussi. Ça va être la première fois qu'on va faire au club. On va avoir des camps d'entraînement de demi-journée, des camps spécialisés en discipline durant les vacances scolaires de cet été. Donc, ça veut dire 3 heures de camp en demi-fond, en saut, en lancer. Donc, ça, c'est une nouveauté cette année au club. Donc, pour peut-être intéresser des nouveaux jeunes à l'athlétisme? Bien, ça, c'est un des buts aussi, peut-être des nouveaux jeunes, et aussi aider ceux qui sont déjà là à avoir des camps spécialisés dans leur discipline. Parce que, tu sais, Jean-Denis, quand tu es à l'athlétisme, puis que tu as 1 heure de cours, puis que t'en as qui sautent, t'en as qui lancent, t'en as qui avancent. Là, c'est pas pire, là, j'ai Benjamin avec moi, mais avant, je faisais tout ça. Tu peux pas donner entièrement de temps à une seule personne. Tu donnes à l'ensemble du groupe. Donc, si t'es 20, t'as 20 jeunes à t'occuper, puis là-dedans, il y en a qui sautent, puis il y en a qui lancent, puis il y en a qui courent. Donc, ce qui fait que là, les camps spécialisés, ça te permet de passer 3 heures avec tes athlètes en saut en hauteur, exemple, puis de donner un cours spécialisé en saut en hauteur pendant 3 heures. Donc, c'est très rentable pour le jeune. Beaucoup plus qu'un cours, tu sais. Puis ça, moi, ça fait longtemps qu'on voulait le faire, puis là, on le fait cette année.
Et moi, dernièrement, j'ai été sélectionnée pour être sur le comité permanent des maîtres en athlétisme au Québec. La Fédération d'athlétisme a retenu ma candidature. C'est moi qui ai été retenue. Puis je suis bien contente pour le fait que c'est moi, le fait qu'ils ont choisi quelqu'un en région. Ça nous permet de faire connaître nos lobsters, faire connaître nos compétences ici. Puis ce comité-là des maîtres, c'est dans le but de développer ma catégorie de compétition à moi, les 35 ans et plus, de développement des maîtres à travers le Québec et le Canada, parce qu'il y a un comité permanent provincial et un comité permanent canadien. Et le comité permanent provincial travaille pour toutes les régions du Québec. Puis moi, ce que je veux, en étant sur ce comité-là, c'est développer les maîtres en athlétisme. Parce qu'au niveau des maîtres en athlétisme, on a en ce moment juste des coureurs sur route, ce qu'on appelle des coureurs de marathon, des coureurs de trail. Mais on n'a pas d'athlètes adultes sur piste à part moi. Donc, ce qu'on voudrait, c'est vraiment développer là, des gens qui voudraient venir être athlètes en lancer, en saut, en course. Moi, je veux développer les maîtres au club d'athlétisme et lobster. Puis, j'aimerais bien partir ça cet été. Donc, ça veut dire qu'on aurait peut-être notre première gang de maîtres adultes qui débuterait cet été au Lobster. Ah. Donc, Jean-Denis, tu es le bienvenu. On verra. Mais dans le fond, tu veux avoir... on a les jeunes, mais tu veux avoir aussi... Oui, on voudrait avoir les adultes. Parce que ça fait quelques années que les adultes nous en parlent. Il y a des parents qui nous en parlent, d'autres aussi adultes qui n'ont pas d'enfants à l'athlétisme, qui disent « Brigitte, il va-tu avoir un jour d'athlétisme pour les adultes? » Puis, donc, c'est les maîtres, 35 ans et plus. Donc, j'ai dit, on met pas ça, on dit pas non. C'est juste que moi, étant seule, puis que je devais déjà gérer toutes les catégories d'âge, c'était comme beaucoup pour moi. C'est pour ça qu'on veut engager, c'est pour me dégager de certaines catégories pour que je puisse mettre plus de temps à nos athlètes provinciaux, nationaux, mais en même temps, développer les maîtres, développer d'autres choses. Puis en ayant Benjamin avec moi, c'est sûr que moi, je vais essayer d'approcher Benjamin pour qu'il développe un groupe en maître, en lancer. Mais c'est sûr que ce qu'on veut, c'est améliorer ça. C'est ouvrir plus grand le club d'athlétisme et lobster. Hey, c'est beau de voir comment le club compte, comment j'ai l'avenir du club, là, de devenir aussi, d'avoir cette catégorie-là en plus, ouais. D'avoir plus d'entraîneurs aussi. Oui, mais tu sais, moi, ce que je trouve le plaisant dans le club d'athlétisme, c'est que, tu sais, ça fait 6 ans cette année qu'on est un OSBL. Moi, j'ai été 3 ans et demi privé. Après ça, on est devenu une OSBL. Puis, dans le fond, ça fait quasiment 10 ans, le club, là, maintenant. Puis, tu sais, d'année en année, il a gradué. Puis, il s'est amélioré. Puis, il a grossi. Puis là, le club, c'est pour ça que je dis qu'il va bien, mais il y a beaucoup de travail derrière ça, là, pour qu'il s'est rendu là. Puis, aujourd'hui, on est fiers du club d'athlétisme de la. Puis, tu sais, dernièrement, j'ai trouvé ça tellement gentil à notre réunion municipale. Un conseiller conseiller à la ville de Grande-Rivière est venu, puis il a dit, tu sais, moi, j'ai mentionné vos performances lors de la réunion municipale du mois de mars. Et j'ai dit, le club d'athlétisme Les Lobsters, c'est des ambassadeurs pour Grande-Rivière. Parce qu'ils font connaître Grande-Rivière par tout ce qui passe au Québec, par nos performances. Puis, tu sais, ça, là, ça a nous touché le conseil d'administration, ça a nous touché les Lobsters, parce que ça nous montre que ça vaut la peine de poursuivre notre travail, puis de s'assurer que le club continue à faire connaître Grande-Rivière partout au Québec. Puis, bientôt au Canada. On s'en va vers là. Oui. D'ailleurs, ça, la Légion... Est-ce que ce serait la première fois que des jeunes du club iraient à l'extérieur? Oui, ce serait la première fois que des jeunes du club participeraient à une compétition qui est en dehors du Québec. Oui, ça serait notre première. L'année passée, on a 2 athlètes, Thomas Deschamps et Thomas Puget, qui ont participé au championnat canadien en salle à Montréal. Mais on était à Montréal, on était au Québec. Mais là, en dehors du Québec, ça serait une première pour le club. Donc, ça serait vraiment plaisant. Puis, nous, c'est ce qu'on veut. C'est qu'on veut permettre à nos jeunes qui veulent aller plus loin en athlétisme de pouvoir se rendre là. C'est ce qu'on veut. C'est notre mission, là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais aimé aborder? Moi, ce que je voudrais terminer en disant merci à la télé communautaire, merci aux médias autour de Grande-Rivière et de notre MRC qui sont très près des Lobsters. C'est que autant au niveau de la télé communautaire que de la radio, ils suivent nos compétitions, sont toujours là pour nous encourager et faire connaître ce qui se passe chez les Lobsters. Donc, merci énormément
à la belle équipe de la télé communautaire. Puis merci d'être prêt, puis d'être toujours être positif, à dire, bah, si t'as quelque chose à dire, là, on est là, puis on est prêt à vous recevoir, puis voir ce que le club est rendu. Et pour moi, pour finir, tu as parlé qu'on ouvrirait une classe de maître peut-être cet été ou à l'automne. Je me rappelle plus comment tu as dit ça. Ça va peut-être à l'été, mais on ne veut rien promettre. On travaille là-dessus. On pourrait dire que c'est sur la table de dessin, comme on dit. Mais des jeunes qui voudraient, ou des parents qui voudraient inscrire leurs jeunes à l'athlétisme, est-ce que c'est possible? Puis comment ils pourraient s'y prendre? Bien, c'est sûr que bientôt, là, on va annoncer ce qu'on appelle, nous, notre saison estivale. Donc, le conseil d'administration va annoncer ça sur les sites, sur les médias sociaux. Les jeunes qui veulent s'inscrire à l'athlétisme pour l'été. Et ça va être la même chose pour les maîtres. Ça va être en même temps. On va annoncer tout ça en même temps. Et les jeunes, c'est sûr que ça va faire bientôt le parti, ça s'en vient. Là. On a un conseil d'administration le 26 mars où ce que les nouveaux membres du conseil d'administration, ils vont se donner un rôle au conseil. Et on espère que ce conseil-là travaillera au développement des jeunes, mais c'est certain que c'est vers là qu'ils s'en vont. Et ils vont annoncer, là, parce que c'est leur travail à eux, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est d'entraîner. Et eux, leur rôle, c'est de faire tourner le club. Donc, ils vont annoncer bientôt les inscriptions pour l'été. Puis j'espère que ça va être marqué « Inscription des maîtres ». Est-ce que, avant de terminer, est-ce qu'on en a des jeunes qui sont là depuis le tout début du club? Oui, moi j'ai des jeunes athlètes qui ont commencé avec moi, qui avaient, au début, là, je te dirais qu'il y avait 4-5 ans, 5 ans, puis aujourd'hui ils sont rendus à 14-15 ans, ils sont encore avec nous. Puis ça, c'est beau. C'est une belle reconnaissance au club d'athlétisme. Ça montre que ces jeunes-là, ils ont persévéré. Puis ça, c'est un point que je pourrais dire à la fin. C'est que malgré nos athlètes qui vont en compétition avec des infrastructures qui sont pas complètes, tu sais, on a la chance d'avoir une belle piste d'athlétisme, puis on remercie la Ville de Grande-Bière, mais cette piste d'athlétisme-là, on l'utilise avec l'été. Hein? Rendu quand la neige arrive au mois de novembre, jusqu'à fin avril-mai, on est pris dans un gymnase, un tout petit gymnase. Donc, dans toute cette période-là, qui est importante, ils s'entraînent dans un petit espace, tous ensemble. Puis, ils finissent par arriver dans des compétitions provinciales avec des clubs qui ont des infrastructures à l'année, intérieures et extérieures en athlétisme, et réussir à rivaliser et à décrocher des titres provinciaux. Donc, pour ça, dans le fond, ça, c'est parce que nos jeunes, ils ont une passion, ils ont une volonté de réussir, puis ils travaillent fort pour réussir. Parce que pour se rendre là puis réussir avec ce qu'on a comme infrastructure, surtout comme je te disais, on n'a pas d'air de lancer puis on n'a pas d'air de saut, puis ils performent aussi dans ces disciplines-là. C'est merveilleux. Donc, on a vraiment des bons jeunes, puis des jeunes là, qu'on doit haut la main leur dire bravo pour le travail qu'ils font au club d'athlétisme. Et ils ont une bonne entraîneuse pour les entraîner et les pousser pour aller chercher ces titres-là. Merci beaucoup, c'est gentil, Jean-Denis, mais je te dirais que moi, je suis comme les jeunes, je suis passionnée. Puis c'est sûr que le jour que je vais quitter pour prendre ma retraite, je vais l'avoir gros sur le cœur. Mais dernièrement, je te dirais que quand j'ai eu mes 60 ans, là, je commençais à penser à ça. Puis après ça, tu sais, quand il y a un bout ça, que ça va bien, c'est comme en 2025, l'année a très bien commencé avec des titres provinciaux, avec des reconnaissances de la Fédération d'athlétisme envers les Lobsters en choisissant leur entraîneur, comme je vois sur un camp d'entraînement provinciaux que j'ai été choisi sur l'équipe de Sénat. Tu sais, ça donne le goût de poursuivre. Ça donne un autre bit, ce qu'on dit là, pour continuer. Donc ça m'a donné le goût de continuer encore un bout puis de continuer à suivre nos jeunes. Mais c'est certain que j'ai mis beaucoup d'efforts à construire ce club-là. Je ne partirai pas tant que je ne suis pas sûr qu'il y a un bon pilier pour remplacer. Bien, Brigitte Paradis, merci beaucoup pour ton passage en studio. Merci beaucoup, Jean-Denis. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler.
Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.